Vieillir en bonne santé est l'un des enjeux majeurs de nos sociétés. À quoi bon gagner en âge si c'est pour souffrir, dilapider son patrimoine ou aggraver le déficit de l'assurance maladie? Or, il est un domaine connu et mal connu, en fait, ce sont les os et les articulations. Alors, pour en parler, Francis Berenbaum, vous êtes chef du service de rhumatologie à Saint-Antoine et vous organisez un nouveau colloque, c'est Vieillir en bonne santé, les os et les articulations. Alors, pourquoi tout d'un coup cette inquiétude et en quelque sorte ce cri d'alarme? Vous parlez un peu d'épidémie silencieuse. Absolument. En fait, on a pris l'opportunité de cette journée mondiale de l'arthrite, World Arthritis Day, qui a lieu chaque année le 12 octobre. Et on a décidé de faire le lendemain, le 13 octobre, le lundi, une journée qui va être consacrée à la recherche dans le domaine des maladies ostéo-articulaires, des rhumatismes. Et à cette occasion-là, on va même également inviter les associations de malades pour leur expliquer également les avancées dans la recherche. Alors tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge, on a un petit peu mal aux articulations, mais vous dites avec le vieillissement de la population, ça devient un problème très très important, qui a un coût très élevé. Il y a 200 000 prothèses chaque année sur des articulations, des os qui sont posées en France. Et donc il faut réagir. Réagir avant tout par la prévention. Absolument. Il faut vraiment réagir parce qu'il faut imaginer que les rhumatismes, c'est un terme très large qui englobe pas uniquement les rhumatismes comme l'arthrose, mais ça englobe également l'ostéoporose, ça va englober également tout ce qui concerne les problèmes de tendons, etc. Et on va se dire, comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas très grave. Après tout, on a mal, ben voilà, on a mal. Mais en fait, il faut connaître les conséquences de ça. C'est que les conséquences sont mortelles. On a démontré maintenant que le fait de ne pas prendre ça en compte va faire en sorte que les patients vont devenir sédentaires. Et on sait très bien les conséquences de la sédentarité en termes d'accidents cardiovasculaires et de cancer. Donc du coup, ça devient un vrai problème de prévention. Et on a, nous, rhumatologues, nous, les médecins qui nous occupons de ces problèmes-là, des messages très forts à faire passer en termes de prévention. La prévention, comme ailleurs, c'est très important. Et pourtant, ça ne marche pas, on va dire. Alors, quels sont les messages qu'est-ce qu'il faut faire? On sait, il faut marcher, il faut mobiliser les articulations. Mais concrètement, comment y arriver? Alors, concrètement, effectivement, il faut marcher. Alors, marcher, maintenant on sait ce qu'il faut marcher, 6000 pas par jour. Vous savez, maintenant, il y a des applications comme ça où on peut savoir le nombre de pas. 6000 pas, c'est à peu près 4 km. 4 km par jour. Alors, on peut admettre que... Absolument, quel que soit l'âge. Alors maintenant, vous voyez, c'est une moyenne, 6000 pas par jour. Ouais. Il y en a qui disent qu'il faudrait même marcher 10 000. Mais maintenant, c'est vrai que quand on a 80 ans, c'est quand même plus difficile, à mon sens, d'aller marcher 10 000 que 6 000. Mais le message derrière, c'est il faut arriver à faire en sorte que les gens puissent marcher. Mais pour ça, il faut qu'ils n'aient pas mal. Et pour qu'ils n'aient pas mal, il faut qu'on puisse leur donner des traitements qui vont pouvoir soulager leur douleur. Et quand je dis traitement, ça ne veut pas dire médicaments uniquement. Oui. Ça veut dire également, éventuellement, de la kinésithérapie. Ça veut dire également peut-être perdre du poids parce qu'on sait que l'obésité est un facteur de risque majeur pour les problèmes ostéo-articulaires. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de prises en charge qui ne repose pas uniquement sur les médicaments, même si on connaît les limites pour certaines de ces pathologies ostéo-articulaires. Alors c'est assez simple quand même, marcher, il n'y a rien de plus simple. Alors, oui, c'est ce qui paraît... Mais j'en parlais il y a encore 48 heures avec un diabétologue très réputé. Il passe son temps à délivrer des messages qui est « il faut que vous ayez une activité physique et que vous marchiez des heures en consultation ». Et il me disait « les patients passent des heures à m'expliquer qu'ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils ont mal oui. ». Et donc en fait, le gros problème, c'est que à partir d'un certain âge, ce n'est pas une fatalité, parce qu'on sait qu'on pourrait arriver à terme à prévenir ça. Mais aujourd'hui, eh bien, ces personnes-là ne peuvent pas marcher et ça aboutit au problème actuel représenté par la sédentarité. Donc il faut marcher avant d'avoir mal, quoi. Faut pas arrêter de marcher. Alors ça, c'est un message très important en termes de prévention, c'est surtout éviter la sédentarité. Alors votre journée bien vieillir autour des os et des articulations, c'est aussi une journée qui est très consacrée à la recherche, hein, parce qu'il y a des domaines importants, intéressants qui peuvent se développer. Alors évidemment, vous voudriez plus de moyens, c'est naturel. Quels sont les domaines de recherche les plus prometteurs? La thérapie cellulaire? Alors oui, il y a plusieurs domaines de recherche. Bien sûr, il y a des domaines qui sont un petit peu plus fondamentaux, qui sont du domaine de ce qu'on appelle la génomique. Enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire en gros
gros, arriver vers quelque chose qui serait plus personnalisé en termes de médecine, en identifiant mieux certains facteurs de risque chez certains patients. Mais la médecine génomique personnalisée qu'on retrouve en cancérologie, en rhumatologie, dans toutes les spécialités. Des sortes de signatures qu'on arriverait à trouver chez certains patients qui nous permettraient de dire attention, là, il faudrait plutôt traiter comme cela plutôt que comme cela parce que le pronostic, il est moins bon ici et là, il est plutôt meilleur. C'est toute la médecine. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les besoins en recherche de ce type-là, dans le domaine particulier osteoarticulaire, aujourd'hui vraiment est en manque. D'accord. Alors donc il y a la médecine génomique personnalisée et puis surtout la thérapie cellulaire. Et puis entre autres la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire qui est également fait partie des grandes avancées de ces derniers temps. En gros, c'est d'arriver à prendre des cellules qu'on dit des cellules souches et qui permettraient, en les mettant dans un environnement particulier, à les faire orienter vers, allez, on va dire une sorte de régénération. Alors ça paraît peut-être un petit peu aujourd'hui un rêve, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des essais. Il y a même des essais chez l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend les cellules souches, ce qui est un petit peu compliqué, on les transforme en cellules de cartilage, mais aussi c'est l'environnement des cellules qui va stimuler le cartilage, non ? Et c'est à la fois l'environnement qui va stimuler pour faire du cartilage, par exemple pour le cartilage, mais pour l'os ça pourrait être pareil, oui. Mais c'est également le défi, c'est parce que lorsqu'il y a un environnement qui est malade, eh bien on ne va pas y arriver. Et donc aujourd'hui, les limites de cette technique-là, c'est justement le fait qu'il faut qu'on arrive à maîtriser l'environnement pour que ça puisse orienter, mais même dans un environnement qui est malade. Et c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui. D'accord. Donc les maladies des os et des articulations, c'est un handicap pour 40%. C'est le premier handicap chez les plus de 40 ans, c'est ça un premier handicap? Vous savez, il y a une énorme étude qui a été faite par l'OMS, énorme étude, qui a d'ailleurs été subventionnée par la fondation Bill Gates, oui. Et qui a montré que il y avait 50 pays, 250 maladies, qui a montré que le handicap locomoteur, le handicap comptait pour 30% de l'ensemble du handicap. Place numéro 1 en Europe. Oui. Le handicap locomoteur, c'est le premier handicap en Europe. D'accord. Donc il faut se mobiliser. Alors, il faut absolument se mobiliser. On vous soutiendra. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.